Bonjour famille transformée, bienvenue chez Germaine Latte Ministries depuis la France. Le message que vous allez entendre va vous conduire à une autre dimension de transformation et d'épanouissement. Le sixième secret, c'est bâtir un plan. Tout ce que je suis en train de te donner, alléluia, c'est des plans, c'est des armes, c'est des clés, c'est des secrets que tu dois mettre en évidence. Les recopier, les prendre sur toi et prier. Et si tu ne comprends pas, me contacter pour que je puisse vous orienter ou t'orienter. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes une famille et une famille transformée. Dans Luc 14, verset 28 nous dit quoi? Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi à la terminer. Avant de faire quoi que ce soit, bâtir le plan. Alléluia. T'asseoir, calculer, voir combien tu dois investir, le pour et le contre. Alléluia. Mettre un truc en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, voter un bon budget. Alléluia. Pourquoi? Parce que si tu prends un fonds et que tu t'es pas assise pour bien calculer les dépenses, tu prends un fonds et que tu investis dans ton entreprise, ou tu prends ton temps et que tu investis dans ton mariage, tu investis dans tout ce que tu es en train de faire et que tu ne prends pas le temps de calculer, de faire les choses selon Dieu, tu risques de perdre. Pourquoi? Parce que ton investissement ne suffira pas. Ce que tu as investi ne suffira pas. Et si ça ne suffit, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce qui va se passer? Mais tu seras obligé de mettre ce projet en attente, en point mort. Alléluia. Et pendant que ce projet est en attente, qu'est-ce que toi tu deviens? Vu que tu as tout investi dans ce projet, tu n'as plus rien. Ton espoir, c'est ce projet. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien pour encore investir pour que le projet aille loin. Pendant ce temps, tu manges comment? Pendant ce temps, tu fais quoi? Alléluia. Avant de te projeter, avant de faire quoi que ce soit, de construire, d'abord, tu bâtis le plan. Tu fais un plan bien déterminé. Écoutez, c'est de même que quand on accepte Christ, quand on veut marcher avec Christ, alléluia. Quand on accepte Christ, tu t'assois, tu fais un plan. Alors Seigneur, je t'ai accepté parce que je veux faire ceci, cela avec toi. Parce que je veux marcher avec dignité. Parce que je ne veux plus faire, oui, ce que je faisais avant. Tu fais ton plan et tu montres à Dieu. Alléluia. Mais si tu ne fais pas de plan et tu es là, tu veux bâtir une relation spirituelle avec Christ, tu n'as pas de plan, tu vas te perdre. Je dis bien que tu vas te perdre. Alléluia. Dans toutes choses, tous les projets que tu auras, dans tous les projets, je dis bien tous les projets, que ce soit des projets spirituels, que ce soit les projets physiques, que ce soit je ne sais pas quel projet, même les projets de santé, comme je le dis, alléluia, que ce soit des projets personnels, alléluia, ou professionnels, toujours, je dis bien, toujours bâtir un plan. Et c'est ce plan-là qui va te permettre, alléluia, d'aller jusqu'au bout. Si tu bâtis ton plan économique et que ton plan économique n'arrive pas ou ton plan spirituel n'arrivera pas, alors s'il te plaît, ne te précipite pas. Prépare-toi d'abord avant de te projeter, avant de rentrer dans ce que tu veux faire. Alléluia. Ça mettra du temps, peut-être. Pourquoi? Parce que tu es pressé. Mais mieux vaut faire les choses tout doucement, sûrement et arriver que de te précipiter et à la fin des choses ne plus avoir un rendement, ne plus avoir de l'argent pour pouvoir continuer ton projet. Alléluia. C'est vrai qu'on vit par la foi. C'est vrai, on parle, nous les chrétiens, on vit par la foi. Alléluia. La foi est une bonne chose, mais la réalité aussi est bonne. Quelqu'un me comprend? La réalité des choses aussi, ne négligeons pas cela. Être réel, c'est très important. C'est la réalité, amen, qui est accompagnée de foi. Tu prends la réalité et tu prends la foi, tu associes les deux. Ça booste la réalité et ça se matérialise. Il y a eu des personnes qui disent j'ai la foi, les personnes sont mortes. Il y a eu des personnes qui disent j'avais la foi, j'ai la foi, je vais guérir. La maladie est partie. Alléluia. Ne jouons pas avec cette histoire. Ayons la foi, mais soyons intelligents. Ayons la foi, mais soyons réalistes.
Ayons la foi, mais regardons en face de nous la chose qui se produit. Il y a des choses, c'est pas la foi, avec la foi il faut faire. Quand tu vas au marché pour acheter des aubergines, tu vas au marché pour acheter de la viande, tu regardes le païen en face de toi, tu regardes la vendeuse en face de toi, même le chrétien en face de toi, dis-moi, tu vas commencer à parler en langue, dis non j'ai la foi, donc quand je vais partir, je prends ça gratos, je mets dans mon panier et je commence à partir et ils vont pas me poursuivre pour m'indexer et crier aux voleurs, ils vont pas me frapper, me tabasser pour dire que je suis une voleuse ou un voleur. Ah! Je vais parler à quelqu'un. Il y a des choses où c'est la réalité. Tu n'as pas l'argent, tu n'en as pas. Alléluia. C'est la réalité. Tu n'as pas l'argent, tu ne pourras pas en avoir. Tu ne pourras pas avoir l'habit. Tu ne pourras pas avoir l'aubergine. Tu ne pourras pas avoir la viande sur le marché. Maintenant, il y a une autre chose qui peut venir. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est ça qu'on appelle le miracle. Quand tu arrives, tu n'as rien et Dieu touche. C'est ça la révélation. Tu es chez toi, Dieu te dit va. Par la foi, va. Et tu te lèves avec cette foi. Tu vas au marché et tu dis j'ai besoin de ça. Je n'ai pas d'argent et puis on te donne gratos. Gratos, gratos. Alléluia. Il faudra aussi avoir une dimension de cette foi-là. Et cette foi-là, c'est pas donné à n'importe quelle personne. C'est donné à ceux-là, alléluia, qui savent en qui ils ont cru. C'est donné à ceux-là qui savent, alléluia, qu'il y a une relation personnelle. J'ai dit, c'est donné à des personnes authentiques, distinguées. Alléluia. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'une aide, d'un accompagnement ou d'une formation, personnel, professionnel, conjugal ou spirituel. Vous pouvez nous rendre visite dans nos locaux avec ou sans rendez-vous au 16 rue Grange Dame Rose 78 140 Vélizy, Villars-Cotterêts en région parisienne, France. Ou contactez la coach mentor Rêve Germaine Latte au 06 63 10 94 10. Notre téléphone fixe au 01 84 19 13 13, sans oublier le code indicatif plus 33. Que Dieu vous bénisse.